Saviez-vous que l'endroit le plus dangereux et risqué au monde n'est ni la zone 51 ni l'Iron Mountain? Préparez-vous, car la vidéo d'aujourd'hui va certainement vous choquer. Des montagnes escarpées et traîtresses aux volcans actifs risquant d'entrer en éruption à tout moment, en passant par les îles ayant servi de terrain d'essai nucléaire ou les îles peuplées de serpents extrêmement dangereux, voici les endroits les plus périlleux du monde où seuls les plus courageux osent s'aventurer. Si l'un de vous a exploré l'un de ces 22 endroits les plus dangereux, tels que la montagne K2, l'île aux serpents, le désert de Danakil, et bien d'autres, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Tout d'abord, entamons le cas de la montagne K2 à la première position. Vous pensez peut-être que l'Everest est la montagne la plus dangereuse? Eh bien, détrompez-vous. En réalité, quiconque pense que l'Everest est la montagne la plus dangereuse du monde se trompe gravement, car il existe une montagne 1000 fois plus périlleuse, le K2. Connu également sous le nom de mont Godwin-Austen, le K2 est effectivement la montagne la plus dangereuse du monde. C'est le deuxième sommet le plus haut du monde, et les conditions météorologiques extrêmes qu'il subit rendent son ascension bien plus ardue. Les tempêtes sur le K2 peuvent durer plusieurs jours, augmentant le nombre de décès. De plus, c'est une montagne plus raide et moins plate, ce qui complique encore l'ascension. À 7315 mètres d'altitude, les grimpeurs font face à un risque accru d'avalanches de roches et de neige ainsi qu'à une météo imprévisible, avec des niveaux d'oxygène de plus en plus bas à mesure qu'ils montent. Pour comparaison, plus de 5000 personnes ont gravi l'Everest, mais seulement environ 300 ont conquis le K2. Ressentez-vous déjà la difficulté? Numéro 21, Lac Nyao, Afrique. Le lac Nyao se trouve au sommet d'un volcan dormant dans la région nord-ouest du Cameroun, en Afrique. Le lac couvre une superficie de plus de 1,5 million de mètres carrés avec une longueur de 1,2 km. Il n'y aurait pas grand-chose à dire sur le lac Nyao s'il n'avait pas causé la mort de 1746 personnes et de plus de 3500 têtes de bétail le 21 août 1986. Une énorme quantité de gaz CO2 a été libérée de ce lac, causant l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire. Des nuages transportant des centaines de milliers de tonnes de CO2 ont bougé à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h, couvrant de nombreux villages. Immédiatement après, tous les humains et le bétail sont tombés inconscients et sont morts lentement dans leur sommeil, et les créatures ailées dans le ciel n'ont pas pu échapper à la main de la mort. En quelques heures, de nombreux villages comme Nyao et Subom ont été pratiquement anéantis sans aucun survivant. Après la catastrophe, un géologue a découvert que le niveau de l'eau du lac Nyao avait baissé d'environ 1 mètre. Les scientifiques ont calculé qu'environ 1,7 million de tonnes de CO2 avaient été libérées. Le lac Nyao s'est formé lors du refroidissement du volcan et des précipitations accumulées. Le CO2 libéré par le volcan s'était accumulé pendant des centaines d'années au fond du lac sans pouvoir s'échapper. Après cet événement déchirant, le lac Nyao a été surnommé le lac tueur et les villages autour du lac ont dû être relocalisés. Numéro 20, Fukushima, Japon. La préfecture de Fukushima, sur l'île de Honshu au Japon, a connu l'un des plus grands et des plus catastrophiques désastres nucléaires de tous les temps en mars 2011, à la suite d'un tremblement de terre dévastateur et d'un tsunami. Une centrale nucléaire a explosé, causant des dommages considérables à la vie dans la région. Même aujourd'hui, plusieurs années après cet incident tragique, des niveaux extrêmement nocifs de radiation sont encore enregistrés ici. Cette radiation a causé de graves difformités chez les humains et les animaux vivant dans la région. Vraiment, Fukushima est l'un des endroits les plus dangereux pour vivre. Numéro 19. La fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond sur Terre, avec une profondeur de près de 7 km sous la surface de l'océan Pacifique. Il y fait perpétuellement sombre et froid, mais la pression extrême est le véritable danger ici. 8 tonnes par pouce carré peuvent écraser les os de n'importe qui. La température près des évents hydrothermaux dans cette fosse peut atteindre jusqu'à 572 degrés. Le liquide sortant des évents est également très acide. Cependant, il y a des bactéries, des crustacés, des pieuvres et des poissons qui ont évolué et se sont adaptés à ces conditions difficiles. Numéro 18. La côte des squelettes en Namibie. C'est la terre la plus mystérieuse de Namibie, également un endroit déconseillé pour le tourisme ou l'exploration. Elle présente un désert rude au nord, un paysage incroyablement étrange avec les restes de milliers de navires échoués. Le nombre d'épaves sur la côte des squelettes est dit incalculable en raison de leur volume. La raison en est qu'il n'y a ni nourriture ni eau douce, et le vent sec du désert vous déshydrate rapidement, combiné avec les dunes de sable aride n'offrant aucune ombre contre le soleil. La désolation n'est pas tout, car cette région abrite aussi des animaux sauvages très dangereux comme des lions, des léopards, des hyènes et des chiens sauvages, toujours en embuscade et pouvant attaquer quiconque met le pied ici. Les dunes de sable sont également jonchées des os de baleines, de phoques et même d'éléphants échoués ou déshydratés. Cependant, il y a encore des aventuriers qui ignorent les avertissements et cherchent cet endroit. Numéro 17, le mont Sinabung en Indonésie. L'Asie est le foyer de nombreux volcans actifs. Parmi eux, le mont Sinabung est l'un des volcans les plus puissants du monde. Il appartient au type de volcan stratifié à éruption sporadique. Depuis 2010, il a fréquemment érupté, laissant des milliers de personnes sans abri ou luttant pour survivre. Les villes et villages voisins ont été complètement recouverts de cendres et de poussière volcanique plusieurs fois, notamment en 2010, 2013, 2014 et 2015.
La plus récente éruption, le 2 mars 2021, a éjecté des nuages de cendres jusqu'à environ 3 km dans le ciel. La région autour de Gabon connaît souvent des tremblements de terre, des nuages de cendres et des éruptions de gaz chaud. Par conséquent, les résidents et les touristes sont conseillés de ne pas s'approcher de ce volcan. Malgré cela, de nombreuses personnes choisissent de visiter le mont Kaban pour explorer et assister aux scènes terrifiantes de mère nature. Cela pourrait les mettre en danger de mort à tout moment. Souhaitez-vous essayer de visiter ce volcan? N'hésitez pas à commenter ci-dessous avec vos pensées. L'île d'Amchitka est l'une des zones les plus restreintes du monde. De 1965 à 1971, elle est devenue un site d'essai nucléaire américain. Il y a eu 3 tests nucléaires souterrains réalisés sur l'île d'Amchitka. En conséquence, la Terre a été fortement contaminée par des radiations, causant de graves impacts environnementaux. Des décennies se sont écoulées, mais Amchitka est toujours considérée comme dangereuse pour l'habitation humaine ou le tourisme. Cependant, des observations indiquent que l'île possède encore des forêts verdoyantes, des côtes magnifiques et des paysages majestueux. Numéro 15. Cratère de gaz de Darvaza au Turkménistan. Combien de fois vous êtes-vous demandé à quoi ressemblerait l'enfer? Comment l'imagineriez-vous? Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a un véritable enfer sur Terre et que vous pouvez le visiter? Oui, c'est vrai. Il y a un enfer sur Terre et ce sont les portes de l'enfer au Turkménistan, un trou créé par les humains. C'est un cratère de 70 mètres de large qui brûle depuis 50 ans. Il y a un endroit dans le monde surnommé les portes de l'enfer, c'est le cratère de gaz de Darvaza situé au centre du désert de Karakoum au Turkménistan. Après l'effondrement d'une plateforme de forage de gaz naturel en 1971, un feu couvant brûle continuellement à ce jour. Les fumées toxiques émanant de Darvaza sont extrêmement dangereuses, par conséquent les gens sont conseillés de ne pas s'approcher de cette zone. Outre l'intoxication au gaz, vous pourriez également être exposé à la chaleur extrême du cratère de gaz de Darvaza, causant de graves brûlures. Le village près de ce cratère est devenu un endroit célèbre pour le camping des touristes, malgré son nom les portes de l'enfer. Des gens du monde entier viennent ici pour voir l'enfer dans toute sa splendeur enflammée. Ce feu est également l'un des facteurs contribuant au réchauffement climatique et les experts cherchent encore comment l'éteindre complètement. Numéro 14, l'île aux serpents, Brésil. Quelqu'un ici a-t-il peur des serpents comme moi? N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Ilha da Queimada Grande, aussi connue sous le nom d'île aux serpents, est un tel endroit. Cette île située dans la juridiction du Brésil, dans l'océan Atlantique Sud, est maintenant considérée comme l'endroit le plus dangereux au monde au point que les humains sont absolument interdits d'y mettre les pieds. Ilha da Queimada Grande est une île de 45 hectares isolée dans l'océan Atlantique Sud, à 35 km au large de la côte de Sao Paulo. C'est l'un des endroits les plus dangereux au monde pour le tourisme et l'habitation en raison de sa population de serpents qui atteint environ 400 000 individus. Cette île est le seul endroit sur la planète où l'espèce de vipère, le fer de lance doré, est trouvée. À maturité, ce serpent peut mesurer plus d'un demi-mètre et son venin est 5 fois plus fort que celui des serpents du continent car ils se nourrissent uniquement d'oiseaux au lieu de mammifères. Avec un venin si puissant qu'il peut faire fondre la chair humaine, ce serpent fait frissonner tout le monde rien qu'en y pensant. Une morsure de ce serpent peut tuer un adulte en provoquant un gonflement, des vomissements, des ecchymoses, des saignements internes, une insuffisance rénale, une hémorragie cérébrale et une nécrose musculaire sévère en seulement 2 heures. En raison du danger extrême sur l'île, le gouvernement brésilien a interdit aux touristes de la visiter. De plus, elle est célèbre pour l'histoire de ceux qui sont morts instantanément après des morsures de serpents, en particulier les gardiens de phare. Les chercheurs estiment qu'il y a environ 5 serpents vivants par mètre carré sur cette île. Par conséquent, depuis lors, le phare de l'île aux serpents est exploité automatiquement et seuls les chercheurs ou le gouvernement sont autorisés à y accéder. Que pensez-vous de cet endroit dangereux? Veuillez commenter ci-dessous avec vos réflexions. Numéro 13, village d'Okin, Russie. Situé au cœur de la Sibérie, est le village d'Oun en Russie connu pour ses températures extrêmement basses et étant l'un des endroits les plus froids sur Terre. La température la plus basse enregistrée ici est de -71,2 degrés. Seulement environ 500 personnes vivent dans ce village sous des conditions climatiques difficiles. Les téléphones portables ne fonctionnent pas dans un climat si froid et il y a à peine des cultures qui poussent, donc les résidents mangent principalement de la viande de renne et de cheval. En hiver à Okin, il n'y a que 3 heures de lumière du jour, le reste du temps étant sombre avec de la neige épaisse et de la glace tout autour. Cependant, les gens continuent d'aller au travail et à l'école sauf si la température descend en dessous de -52 degrés. En août, le climat change et la température dans cet endroit glacial peut facilement descendre à -15 degrés même dans le mois le plus chaud. Des températures supérieures à 30 degrés ne sont pas rares. Chaque mois de mars, un festival traditionnel russe est organisé dans cet endroit extrêmement froid, attirant de nombreux explorateurs aventureux et curieux de partout dans le monde. Des Pères Noël ont tous visité et établi leur résidence ici pendant le festival. Les touristes portent des costumes traditionnels et rejoignent la musique et la danse des locaux. De plus, ils participent à des activités aventureuses comme les courses de rennes, la pêche sur glace, les balades en traîneau à chiens et apprécient la cuisine locale, ce qui excite beaucoup de monde. Si vous en aviez l'opportunité, aimeriez-vous visiter le village le plus froid du monde? Veuillez commenter ci-dessous avec vos réflexions. Numéro 12, île Sentinelle du Nord, Inde. Célèbre pour ses paysages pittoresques,
ses plages époustouflantes et sa nature captivante, l'île Sentinelle du Nord est une île en Inde. Cependant, les habitants de cet endroit sont extrêmement hostiles envers les étrangers. Ils ont tendance à utiliser la violence lorsqu'ils voient des personnes extérieures à leur tribu et refusent de communiquer. C'est le seul endroit sur Terre inaccessible à la civilisation humaine. Les résidents de cet endroit expriment une hostilité extrême envers les étrangers. Il y a eu de nombreuses tentatives pour approcher cet endroit et ceux qui ont essayé ont été immédiatement expulsés. Les habitants ont recours à la violence pour chasser les étrangers et sont prêts à tuer quiconque empiète sur leur territoire. Ils préfèrent vivre avec leur tribu et refusent d'établir un contact avec quiconque d'autre. Cet endroit est complètement interdit aux touristes, donc vous ne pouvez pas le visiter. Numéro 11, Death Valley, Californie. Situé près de la frontière entre le Nevada et la Californie, Death Valley a des températures extrêmement rigoureuses. Les étés ici peuvent atteindre jusqu'à 56 à 57 degrés Celsius. Les hivers dans cette région ont des températures dangereusement basses, le mont Washington est classé 3e parmi les endroits les plus dangereux de la planète. Le soleil extrêmement chaud ici vous fera perdre de l'eau et vous épuisera très rapidement. Aux États-Unis, sans eau, le mont Washington survivre ici que pendant environ 14 heures. De plus, non seulement les vents tempêtes dans les zones montagneuses autour de Death Valley peuvent facilement provoquer des inondations, mais il fait également un froid glacial. Death Valley fait face à des conditions de sécheresse sévères jusqu'à moins 40 degrés Celsius, ce qui rend cet endroit encore plus beau et le bassin de 1,2 m en 24 heures. Un paysage à couper le souffle de ces touristes de neige souvent avec de la neige. La profondeur de la neige augmente en réalité chaque bassin de Badwater. Le mont Washington est connu pour ses conditions météorologiques extrêmes au sommet. Il ne reste que du ciel, des touristes créant un paysage surréaliste. La montagne, en regardant le paysage de cet endroit, 1917 mètres, voulez-vous le visiter, est l'un des endroits les plus dangereux avec des vents puissants soufflant de 3 directions. L'île de Phrasé en Australie, connue pour ses magnifiques plages de sable blanc et ses eaux cristallines. 16 heures par jour. L'île en Australie, la vitesse maximale des endroits les plus dangereux était de 103,3 mètres par plage. Le danger peut se trouver par 4. L'île Phrasé ressemble à un paradis parfait avec ses eaux turquoises accueillantes. La température sur cette montagne a également atteint un record de moins 43 degrés Celsius le 29 janvier et le foyer de nombreux araignées venimeuses et de dingos sauvages sur la montagne. Les eaux abritent également des méduses dangereuses et des requins. Autrefois occupé par des bâtiments abandonnés réservés aux Danakil. Le désert de Danakil couvre une superficie d'environ 100 000 km² audacieux ont le courage de gravir ce sommet de la Terre. Le magazine National Geographic a qualifié cette zone de lieu le plus inhospitalier de la Terre. C'est une région avec de nombreux volcans actifs, avec des températures moyennes atteignant jusqu'à 120 degrés Fahrenheit, équivalent à 50 degrés Celsius. Seuls les oiseaux les plus désespérés tentent de traverser cette zone désolée et essaient même de boire très peu d'eau. Mais sous la dépression se trouve une saumure bouillante à seulement 20 km sous la surface. Le sol ici s'amincit également en raison des mouvements tectoniques. Pendant les sécheresses, cet endroit est jonché de cadavres d'oiseaux et de chameaux mourant de soif. La chaleur intense du désert évapore rapidement l'eau, laissant derrière elle des couches de sel cristallisé. La terre dans la dépression de Danakil est unique en son genre sur Terre car elle est enveloppée de soufre, de sel et de minéraux, lui donnant une odeur distinctive. Le Danakil est comparé à une zone enflée de la Terre. Pour cette terre, l'eau est extrêmement rare et devient une denrée précieuse parce qu'elle contient du soufre, il n'y a donc pas beaucoup d'endroits avec de l'eau douce à boire. Il y a très peu de réservoirs d'eau douce et presque aucune pluie tout au long de l'année. C'est actuellement la convergence de catastrophes mortelles telles que des volcans, des geysers, des tremblements de terre et des eaux chaudes extrêmement nocives. Mais la dépression de Danakil a encore une beauté étrange que peu d'endroits possèdent. Trouvez-vous ce désert beau ou extrêmement effrayant? Laissez vos commentaires. Numéro 8, Atoll de Bikini. À première vue, cet îlot ressemble à un paradis, mais en réalité, il se trouve dans une zone de programme d'essai nucléaire. Cela a transformé la belle île en une terre morte utilisée pour déclencher des radiations. Bikini Atoll, un îlot corallien de 6 km² dans les îles Marshall dans l'océan Pacifique, a été témoin de plus de 20 essais d'armes nucléaires réalisés par l'armée américaine. En 1946, l'armée américaine a demandé l'évacuation des résidents de 19 îles pour transformer l'atoll en site d'essai nucléaire. La radiation des activités d'essai les a rendus des îles désertes pendant des décennies. Les populations autochtones ont été déplacées et ont vécu en exil sur d'autres îles. Cependant, en 1987, beaucoup ont commencé à revenir dans la région pour y vivre. Aujourd'hui, l'atoll est relativement sûr à visiter avec des niveaux de radiation inférieurs à ceux des grandes villes, mais il y a encore des concentrations dangereuses de radiation dans le sol. Les études environnementales ont montré que les crabes, les cultures alimentaires et même le sol de la région sont encore contaminés par la radiation, ce qui peut affecter la capacité reproductive des femmes. Néanmoins, l'atoll de Bikini est toujours considéré comme l'une des plus belles îles coralliennes au monde. Lorsque vous regardez les photos de cette île, avez-vous envie de la visiter un jour? Merci de partager vos pensées. En numéro 7, nous avons le lac Natron en Tanzanie. Le lac Natron ressemble à un paysage venu de l'espace, mais c'est une photo du lac Natron en Tanzanie. La croûte de sel alcalin à la surface de ce lac est extrêmement dangereuse. Tous les êtres vivants qui entrent en contact avec sa surface meurent, et évidemment, nager dans ce lac est complètement interdit. De plus, les collines environnantes contribuent également à la nature alcaline,
ce qui fait que le lac produit du carbonate de sodium, une substance utilisée dans l'Égypte ancienne pour embaumer les cadavres. Cependant, c'est aussi un habitat prospère pour les flamants roses. Le pH du lac est autour de 10,5, le rendant très corrosif et brûlant pour les animaux non adaptés, en faisant l'un des endroits les plus dangereux au monde. Trouvez-vous le lac beau? Merci de partager vos pensées. Il a l'air beau comme ça, mais ce lac est très dangereux. La ville de Merussu. Cette ville au Kirghizistan était autrefois une ville nucléaire secrète durant l'ère soviétique. Elle possède une mine d'uranium, mais lorsque les opérations minières ont cessé, la zone n'a pas été correctement sécurisée. Les déchets radioactifs résiduels ont transformé Merussu en la ville la plus polluée au monde avec environ 23 000 personnes vivant dans la région. La ville représente un grand risque pour les habitants, car Merussu était l'endroit où 10 000 tonnes d'uranium étaient traitées pour les programmes nucléaires de l'Union soviétique. Une exposition régulière aux produits chimiques radioactifs peut ralentir le développement et causer de nombreuses carences pour les générations de résidents. Il y a un risque élevé de pollution par radiation en raison des tremblements de terre fréquents, des glissements de terrain et des inondations ici. Par conséquent, c'est l'un des endroits les plus dangereux au monde. Numéro 5, le Blue Hole. Le Blue Hole est classé 5e au niveau mondial. Pour ceux qui se demandent, le Blue Hole de Dahab est l'un des plus grands gouffres au monde. La plupart du site est sûr, mais elle présente des risques pour les plongeurs qui ne peuvent résister à la tentation de plonger dans cette beauté. La zone dangereuse, située profondément sous l'océan au large des côtes égyptiennes, est appelée le cimetière des plongeurs car beaucoup se sont retrouvés piégés dans des grottes sous-marines. Il a coûté la vie à plus de 200 plongeurs qui voulaient s'aventurer dans le lac ou explorer leur destin. Vous pouvez donc visiter cet endroit, mais il est conseillé de ne pas plonger ici. Numéro 4. Le Triangle des Bermudes. Le Triangle des Bermudes est classé 4e parmi les endroits les plus dangereux du monde. Cette zone, située entre Miami, les Bermudes et San Juan, est étroitement associée aux mystérieuses disparitions de nombreux navires et avions. Depuis de nombreuses années, le Triangle des Bermudes est célèbre pour ses disparitions mystérieuses, expliquées par diverses raisons allant des forces magnétiques aux êtres extraterrestres. Bien que la plupart de ces cas aient trouvé des explications raisonnables et logiques, certains restent mystérieux. Considéré comme l'un des endroits les plus dangereux à visiter, le Triangle des Bermudes attire les curieux. Numéro 3, Mont Washington aux USA. Le Mont Washington est classé 3e parmi les endroits les plus dangereux de la planète. Situé dans les montagnes blanches du New Hampshire, aux États-Unis, le Mont Washington suscite beaucoup de curiosité parmi les scientifiques. Non seulement les vents y sont forts et rapides, atteignant jusqu'à 327 km/h, mais il y fait également un froid glacial. La température peut descendre jusqu'à -40 degrés Celsius, avec des chutes de neige persistantes atteignant 1,2 m en 24 heures. En raison de ces chutes de neige continues, la profondeur de la neige augmente de 7 mètres chaque année. Le mont Washington est connu pour ses conditions météorologiques extrêmes au sommet, attirant des touristes du monde entier. La montagne, qui est la plus haute de la région à 1917 mètres, est l'un des endroits les plus dangereux avec des vents puissants soufflant de 3 directions. Les tempêtes les plus fortes se produisent entre novembre et avril, pouvant durer 16 heures par jour. La vitesse maximale du vent enregistrée était de 103,3 mètres par seconde le 12 avril 1934, presque équivalente à celle d'une tornade au sol. La température sur cette montagne a également atteint un record de -43 degrés Celsius le 29 janvier 1934. Les tempêtes de neige ne sont pas rares sur la montagne où l'air arctique règne au sommet. Ce lieu, autrefois occupé par des bâtiments abandonnés réservés aux travailleurs, est désormais complètement inhabité. Seuls quelques touristes audacieux ont le courage de gravir ce sommet. Le parc national Madidi en Bolivie est classé comme le numéro 2 parmi les parcs en Bolivie. Est-ce que quelqu'un ici aime visiter les parcs? Essayez de commenter pour dire comment vous aimez visiter les parcs, car le parc que je vous présente ici est extrêmement dangereux et vous ne l'apprécierez probablement pas. Établi en 1995, le parc national Madidi en Bolivie s'étend de 182 mètres à 6000 mètres d'altitude et couvre environ 18 160 km². Il est situé dans la zone de transition entre le bassin amazonien et les Andes, les deux points de repère les plus célèbres d'Amérique du Sud selon le New York Times. Cette situation géographique spéciale et la variation significative de l'altitude rendent l'écosystème du Madidi très diversifié, avec tous les types allant des forêts nuageuses et des forêts de basse altitude aux rivières, ruisseaux, marécages et même la glace perpétuelle. Cet endroit possède une grande variété d'animaux, d'oiseaux, de plantes et d'insectes, contenant presque tous les représentants des différents écosystèmes. On y trouve environ 4000 espèces, dont jusqu'à 1382 espèces précédemment non documentées à Madidi, comprenant 100 mammifères, 41 oiseaux, 27 reptiles, 25 amphibiens, 138 poissons, 611 papillons et 440 espèces de plantes. Le nombre total d'espèces animales, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, de poissons, de papillons et de plantes documentés actuellement à Madidi est d'environ 8524 espèces en théorie, et en pratique, le nombre actuel d'espèces est d'environ 11 395 espèces. Ce nombre n'inclut pas les autres animaux à corps mou, les arthropodes ou environ 120 000 espèces d'insectes à Madidi. Malgré sa biodiversité, cet endroit abrite de nombreux dangers. Les biologistes conseillent de ne toucher à aucune espèce de plante dans le parc national Madidi, car cela peut provoquer des démangeaisons, des irritations cutanées et même des vertiges.
Si vous avez la malchance de vous égratigner, vous pourriez être à risque d'infection parasitaire tropicale mettant votre vie en danger. Oseriez-vous visiter ce parc? Essayez d'exprimer vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Les volcans à Hawaï. À ce jour, vous avez sûrement entendu parler d'Hawaï, ainsi que de ses magnifiques îles et plages. Mais Hawaï, c'est bien plus que cela. Saviez-vous que l'on peut y faire des visites de volcans, et que c'est là que se trouve le plus grand volcan du monde, le Mauna Loa, en éruption depuis 1983? Hawaï abrite également l'un des derniers volcans actifs, le Kilauea. Si vous visitez ces volcans, vous aurez une vue rapprochée de ces merveilles naturelles, une expérience unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Vous pouvez participer à une visite en bateau dans le parc national des volcans d'Hawaï, où vous serez emmené à travers des rivières de lave en fusion. Vous pourrez également admirer des cascades de lave et d'autres formations géologiques impressionnantes. C'est l'un des endroits les plus dangereux au monde, car il y a eu de nombreux accidents au fil des ans, dus à la lave en fusion et aux chutes de rochers, ce qui en fait un lieu à la fois fascinant et effrayant. Malgré cela, visiter cet endroit reste une expérience inoubliable et riche en émotions. Aimeriez-vous essayer une visite de volcan à Hawaï un jour? Partagez vos pensées ci-dessous pour que je puisse le savoir. Nous avons donc exploré les 22 endroits les plus dangereux au monde. Que pensez-vous de ces lieux? En avez-vous déjà visité certains? N'oubliez pas de commenter et de me le faire savoir. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester informé des dernières vidéos de notre part. À bientôt dans nos prochaines vidéos.